Petite vidéo de motivation. C'est le printemps, faisons le grand ménage de printemps. Ou plutôt un petit ménage dans nos placards de cuisine. Vidéo fort brève. Là, je veux juste, en quelques minutes, vous donner un petit brin de peps. Très bien. C'est le printemps, donc on enlève la saison automne-hiver de sa garde-robe et on amène celle printemps-été. Ça, c'est la théorie. On est tous partants pour le faire. Super. C'est vraiment génial. Maintenant, dans la pratique, pour certains d'entre nous, c'est très difficile. La plupart d'entre nous n'ont pas le temps et on se sent dépassé. Je parle aussi pour moi. Mais ramenons cela à l'alimentation, car en réalité, c'est la même chose. J'ai dans la cuisine ce fameux tiroir à épices qui a du poivre noir périmé depuis 2 ans. Voilà, je n'y arrive pas. C'est un petit tiroir, vraiment petit, mais je n'y arrive pas. Et j'ai un deuxième rangement avec des céréales, des légumineuses. Alors, le riz et les pâtes sont toujours au premier rang, mais tout au fond, derrière, parfois, je ne sais plus trop ce qu'il y a tout au fond. Je n'arrive pas à m'y mettre. Je sais exactement ce que c'est pour certains d'entre vous. C'est même pas concevable. Et la méthode, on vide tout, on nettoie et on remet, autant on a envie de le faire, on sait qu'il y en a besoin dans mon ménage, dans tous les placards. Autant dans la pratique, on se sent dépassé. Parce que la vie fait que les enfants, le travail, les activités, bref, on n'a pas le temps. Alors très bien, je vous propose une méthode très simple. Je l'appelle la méthode des 5 aliments. En quoi elle consiste ? Vous regardez l'heure, vous ouvrez les placards de la cuisine et au moins de temps possible, vous sortez 5 aliments qui ne vous font pas du bien. Au maximum 10 minutes. 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Normalement, il faut moins de temps que cela. Et vous sortez 5 aliments. Pas 6, pas 7. 5 aliments que vous savez qui ne vous font pas du bien. Et vous les mettez dans une poche. Ou si vous savez déjà où les destiner, faites-le tout de suite. Sinon, dans une poche. Et vous refaites ça une deuxième fois dans la semaine. Et c'est tout. Et cette poche qui encombre la surface du plan de travail ou le passage devant la porte de la cuisine, le but est de s'en débarrasser. Très bien. De quel genre d'aliments on se débarrasse ? Commencez par ce qui est facile. Commencez pas par ce qui est difficile. Commencez par ce qui est facile. Par les aliments périmés, par exemple. Éliminez ensuite les paquets ouverts auxquels vous n'avez pas touché depuis fort longtemps. Cette boîte de café d'orge à peine entamée et qui ne vous plaît pas, au point de plus l'avoir utilisée depuis la première ouverture. Ou bien le paquet de pâtes de fruits qu'on vous a offert à Noël et que vous n'osez même pas le sortir quand il y a des invités. La farine de sarrasin qui se périme très vite alors que vous ne faites jamais de galettes de sarrasin car vous n'avez pas le temps. Vous aimez ça pourtant, mais vous préférez acheter les ronds de galettes à garnir tout prêt pour aller plus vite et vous ne touchez pas à la farine, etc. Voici juste quelques exemples, mais je suis sûre qu'on a tous des paquets qui traînent sans qu'ils nous servent vraiment. Éliminez également les aliments par rapport à votre âge. Il y a des aliments qui sont certainement très sains dans vos placards, mais qui ne correspondent plus aux besoins nutritionnels de votre âge. Le métabolisme n'est plus le même qu'avant. Les besoins de votre corps ont changé et vous devriez adapter votre alimentation. Pourtant, ces aliments sont sains et de qualité. Sauf que dans votre vie actuelle, pour rester en pleine forme, ils ne vous correspondent plus. Vous avez besoin d'adapter votre alimentation. Pour apprendre à adapter votre alimentation selon votre âge et vos activités au fil des jours, je vous invite à vous inscrire à la formation Adapter son alimentation, dans laquelle tous les aliments sont passés à la loupe. Vous allez découvrir les méthodes de cuisson et les associations alimentaires adaptées à chaque étape de la vie, dans des menus et des recettes très faciles et rapides pour les repas de tous les jours. Ils vont vraiment vous faciliter la tâche pour ce fameux tri dans les placards de la cuisine. Pour en savoir plus sur cette formation unique dans son genre, suivez le lien juste sous la vidéo. Tout expliqué étape par étape. Et alors quoi faire des aliments qu'on sort des placards ? Pour ceux qui sont ouverts depuis longtemps et ceux qui sont périmés, sans même que nous les ayons entamés, vous pouvez les mettre au compost. Dans la nature, rien ne se perd. Tout se transforme et donne lieu à un sol fertile. Pour les paquets qui ne sont pas périmés, vous pouvez les donner. Ça peut être votre contribution au Resto du Cœur, par exemple. Pour certains aliments frais que vous venez d'acheter et que vous réalisez maintenant qu'ils ne sont plus adaptés à votre âge, pensez aux plus jeunes, aux étudiants par exemple, qui ont parfois un budget très serré, etc. Voilà, ce ne sont que des exemples pour vous montrer que rien n'est perdu et qu'il ne faut pas hésiter à lâcher prise sur ce qui nous appartient quand cela ne correspond plus à ce qui nous permet de faire le plein de vitalité. N'allez pas fatiguer inutilement vos organes du système digestif. Une digestion qui n'est pas optimale entraîne de la fatigue, une baisse d'énergie, voire carrément des pathologies. Alors pour éviter cela, faites le tri dans votre cuisine et dans votre arrière-cuisine, cave, cellier, partout où vous conservez de la nourriture. Pensez à votre vie à venir et faites le choix aujourd'hui de vivre dans un état de santé optimal qui passe aussi par une bonne alimentation. Abonnez-vous à cette chaîne pour tout découvrir sur les aliments qui vous donnent la pêche et sans manquer aucune vidéo. Très bien, j'arrête cette vidéo ici parce que le but c'est juste de vous donner un brin de chute de motivation, d'élan, la méthode des 5 aliments.
c'est déjà très bien. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, prendre soin de soi, ça s'apprend à tous les âges.